Laurent Chartier, je suis le directeur commercial de la force de vente directe chez Euler Hermès. Euler Hermès, premier assureur crédit mondial, plus connu anciennement sous le nom de SFAC pour les plus anciens d'entre nous. Alors non seulement je le recommande, mais j'ai un de mes enfants qui est donc en école de commerce et je pense que je le recommande pour plusieurs raisons. Un, parce que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, il y a une certaine forme d'autonomie dans la fonction commerciale, il y a une certaine forme d'aller vers les autres, et puis malgré tout, une espèce de liberté. Et puis le point final qui est, entre guillemets, la rémunération, qui est de dire le travail paye. Et dans la fonction commerciale, c'est une chose relativement prépondérante, on va dire. Alors dans mon entourage, je vais faire deux choses. Le monde de l'assurance est plutôt un monde d'actuaires, d'ingénieurs. On est plutôt calculé sur les risques financiers. Donc la perception, c'est que c'est nécessaire, mais c'est plus perçu comme un mal nécessaire. Qui est de dire, il faut faire du développement, mais la notion d'assurance est sur les notions de couverture de risque. Et les risques sont des fois bien plus importants que les éventuels nouveaux contrats qui sont signés. Après, dans mon entourage, c'est simple. À titre personnel, je suis issu de parents et de grands-parents ingénieurs, donc la fonction commerciale n'a pas été mon quotidien étant jeune. Alors, je dirais que le recrutement d'un bon commercial, ça dépend de plein de choses. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de respecter une forme de pyramide des âges dans les fonctions commerciales, à la fois de prendre des jeunes qui sortent de l'école. Donc, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais, ça sera ongoing. Et puis, sur des profils un peu plus seniors, où là, en effet, on recrute une expérience, une forme, un état d'esprit. Maintenant, c'est toujours une science assez aléatoire et après toutes ces années d'expérience, je fais encore des grosses erreurs de recrutement. Alors au sein de mon entreprise, purement et simplement, il est bien perçu dans le sens où on est une entreprise de distribution commerciale, donc il n'y a que des commerciaux. Maintenant, c'est toujours un peu perçu comme des gens un peu particuliers, exubérants, volubiles, mais tellement attachants. Alors c'est pas un verrou, c'est plus l'idée de pourquoi changer, pourquoi faire un tas de choses, ça marche déjà. Et donc derrière, c'est plus l'idée de faire de la prospective, qui est de dire il faut que commercialement le monde change. Et on a vu beaucoup d'entreprises de l'ancienne économie qui avaient les reins très solides, des magnifiques sociétés s'écrouler, qui aujourd'hui n'existent même plus. Et l'enjeu, il est là. Il est véritablement d'accompagner le changement, et c'est plus simple d'accompagner le changement quand tout va bien, mais c'est aussi plus compliqué parce qu'on n'a pas le couteau sous la gorge. Oh, il n'y a pas de sujet. Sur quoi j'aurais bien voulu parler devant la caméra. Voilà. Des fois, j'aimerais bien parler d'un truc très concret. C'est l'agenda type du bon commercial. Alors, je te la pose. Voilà. Quel est l'agenda type du bon commercial? Merci Marc Lignonel. C'est toujours pareil. Dans le recrutement, il y a deux, trois choses. Je suis persuadé que la bonne journée, enfin la journée du commercial, le mot qui revient souvent pour moi, c'est curiosité. Si le type n'est pas curieux, ou la fille ou la personne n'est pas curieuse, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal. Et la curiosité, elle passe le matin en se levant et le soir en se couchant. Donc, la journée du commercial, elle est continue. La curiosité. Je crois qu'avec ce qu'on voit en ce moment, je crois qu'il faut expliquer que la fonction commerciale, c'est une forme de liberté. Et comme toute liberté, il faut un peu savoir l'encadrer. Nos dirigeants nous le prouvent aujourd'hui. Mais surtout, il faut la construire. Et je crois que dans le monde actuel dans lequel on vit, le fait d'être libre à la fois sur sa façon de travailler, le fait d'être libre sur sa rémunération, le fait d'être libre sur son choix d'organisation est quelque chose d'important. Mais pour ne pas perdre cette liberté, il faut la travailler et il faut la construire.